Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de végétarisme avec le petit traité du végétarien de Dom Compare, ici dans les éditions Métive. D'abord un petit mot sur Dom Compare, il a un docteur en géologie et il est spécialisé dans les volcans. Puis il a fait de l'enseignement scientifique, d'ailleurs c'est de là que je le connais, c'était un de mes anciens profs de maths. Et il a écrit plusieurs livres de recettes, dont un va de pair avec ce livre. Donc je n'ai pas son livre de recettes qui va avec, mais ce livre-là est un argumentaire pour devenir végétarien et c'était censé aller ensemble en fait. Alors tout d'abord je vais vous donner 4 arguments pour devenir végétarien qui ont été donnés dans ce livre et qui m'ont particulièrement marqué. Déjà les conditions de vie et d'abattage des animaux, c'est un point très important quand on parle de végétarisme et il y a eu beaucoup de reportages faits là-dessus. Donc déjà, dans les élevages intensifs, les animaux sont les uns empilés par-dessus les autres, beaucoup trop nombreux pour la place qu'il y a, ils voient jamais le jour, ils peuvent pas marcher parce qu'il y a trop de monde, ils s'attaquent les uns les autres, c'est vraiment le bordel. Et donc par exemple, ils donnent quelques chiffres là, par exemple, il y a entre 17 et 22 poulets par mètre carré dans les élevages intensifs, ce qui est énorme. Dans les abattoirs, c'est encore pire parce que le personnel des abattoirs a un certain quota à respecter et doivent enchaîner assez rapidement. Et donc des fois, il y a des loupés et il y a des animaux qui sont pas complètement morts et du coup, ils agonisent, ils crient et bref, c'est horrible. Il y a eu déjà plusieurs reportages là-dessus qui sont vraiment horribles. Donc en gros, les animaux, ils ont une vie horrible pendant qu'ils sont dans les élevages intensifs, et s'ils n'ont pas de bol, ils ont aussi une mort horrible. Donc en fait, il n'y a que de la souffrance quoi. Et ce qui est vraiment choquant, c'est qu'il y en a énormément des animaux qui sont élevés et tués juste pour de la viande. Il y en a à peu près 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins qui sont tués chaque année pour de la viande. C'est des chiffres qui sortent de ce livre. Hein. Un autre argument que met en avant ce livre, c'est la lutte contre la faim dans le monde. Je m'explique. Pour faire de l'élevage, il faut nourrir les animaux. On nourrit les animaux généralement avec du maïs et du soja. Sauf que ces animaux consomment énormément de maïs et de soja. Donc il faut beaucoup de cultures pour pouvoir subvenir aux besoins de ces animaux. Ces cultures, on pourrait aussi bien les utiliser pour directement produire des végétaux qu'on consommerait nous. Donc, si on utilisait toutes les terres, enfin en tout cas une grande partie des terres qui sont aujourd'hui utilisées pour la production de viande, on pourrait avoir beaucoup plus grandes quantités de nourriture humaine. De plus, plusieurs études ont montré que les végétariens ont en moyenne moins de cancers que les non-végétariens. Après, on peut se poser la question si c'est pas parce que généralement les végétariens ont globalement une meilleure hygiène de vie que les non-végétariens, mais c'est une question à débattre. Un autre point, c'est que les élevages intensifs sont mauvais pour l'environnement. En effet, ils dégagent beaucoup de N2O, qui est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2. Donc si on est sensible à des questions d'environnement et de changement climatique, le végétarisme peut être une manière de le combattre. Maintenant parlons de la différenciation entre végétarien, végétalien et vegan qui est mentionnée dans ce livre et qui me semblait intéressant de traiter. Les végétariens sont ceux qui consomment aucun aliment qui a nécessité qu'on tue un animal pour ça. Les végétaliens, en plus de ça, ne consomment pas de sous-produits comme les œufs ou le lait ou le miel. Et les véganes sont ceux qui ne consomment aucun sous-produit même non alimentaire, comme par exemple le cuir ou la laine. Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les végétariens mangent des œufs et du lait alors que les végétaliens ne le font pas. Ici, l'explication qui est donnée, c'est que les œufs du commerce ne sont pas fécondés. Donc, on ne tue pas directement des animaux. Mais il y a quand même le problème de l'élevage intensif dans lequel sont les poules pondeuses, qui vivent dans les mêmes conditions que les poules qui sont là pour la chair, ce qui est clairement horrible. En plus de ça, pour les poules pondeuses, pour un certain nombre de poules pondeuses, il y a un nombre à peu près similaire de poussins masculins qui ont été broyés parce qu'ils ne sont pas utiles pour la production d'œufs. Et c'est le même problème pour le lait. Les vaches laitières ou les vaches de chair ont la même vie en élevage intensif qui est vraiment pas recommandable. Donc c'est là que en fait on voit que les végétariens ont tendance à devenir végétaliens au bout d'un certain temps parce qu'il y a quand même une souffrance animale à consommer du lait et des œufs.
Là où ça devient un peu plus compliqué pour le végétarien, c'est que dans les fromages et dans les fromages blancs, il y a souvent de la présure, qui est un coagulant et qui a été extrait des estomacs de certains animaux, qu'il a fallu tuer pour ça. Mais quand même, les végétariens généralement mangent des fromages et du fromage blanc. Donc c'est un peu là où il y a la limite entre les végétariens et les végétaliens. Maintenant, quelques contre-arguments qu'on peut donner à un végétarien. On peut dire par exemple que comme un végétarien se nourrit principalement de fruits et légumes, et que l'agriculture tue quand même beaucoup d'insectes et de petits animaux, c'est quand même pas idéal. Sauf que, comme je l'ai dit précédemment, l'élevage nécessite l'agriculture pour nourrir les bêtes. Donc au final, si on fait le bilan, il y a quand même plus de morts pour l'élevage que pour l'agriculture. Certains diraient aussi que les plantes souffrent, mais ça n'a toujours pas été prouvé scientifiquement et je ne m'y fierai pas personnellement parce que ça paraît quand même assez absurde. Venons maintenant au contre-argument le plus donné aux végétariens, les carences. Ici, Dom Compare nous dit clairement que si on mange varié et équilibré, on n'a pas de souci à se faire. Ça dépend après aussi des cas particuliers, mais ça, c'est à chacun de voir pour soi. La carence la plus probable est celle de la vitamine B12, une vitamine qui est nécessaire au corps humain et qui se trouve principalement dans les produits d'origine animale. Sauf que elle existe aussi dans les œufs et le lait, donc si on est végétarien, normalement il n'y a pas de souci. C'est pour les végétaliens que ça pourrait poser problème éventuellement. Donc le problème des carences semble être un problème qui n'a pas lieu d'être si on mange varié et équilibré, évidemment. Dans ce livre, il y a aussi quelques conseils alimentaires plutôt généraux, comme par exemple préférer les aliments complets aux non complets parce que ceux-ci ont plus de vitamines, ou encore de ne pas suivre les modes alimentaires et de prendre un aliment qui est actuellement à la mode et de manger que ça, mais de plutôt faire toujours attention de manger très varié et équilibré. Après, pour ceux qui ne sont pas complètement indifférents à la cause animale, il conseille de diminuer la quantité de viande et d'acheter plutôt des viandes qui sont de producteurs locaux et d'élevage en plein air parce que les animaux ils sont mieux traités généralement dans ces cas-là. Alors moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il était très facile et très rapide à lire. En plus il était vraiment bien documenté, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il disait un truc, il y avait la petite source qui était entre parenthèses et il y a toutes les références à la fin du livre. Donc vraiment ça donne de la crédibilité à ce qu'il dit. En plus, j'ai vu qu'il y avait le logo Imprime Vert à la fin de son livre, qui veut donc dire que le livre a été imprimé dans le respect de l'environnement, ce qui donne encore plus de cohérence au message qu'il veut passer. Alors personnellement, je ne suis pas végétarienne, mais puisque j'en parle, c'est que je suis pas complètement indifférente au sujet. Mais je pense que du coup, les prochaines années, je vais progressivement aller vers cette direction-là. Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'arrêter du jour au lendemain de manger de la viande, donc c'est pas ce que je vais faire et c'est pas du tout ce que je recommande à ceux qui veulent devenir végétariens. Il faut vraiment faire quelque chose de progressif pour que ça tienne dans la durée. Donc voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci de me dire ce que vous en pensez. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!